Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à calculer le volume d'un cylindre droit. Pour commencer, on peut rapidement rappeler ce qu'est un cylindre droit. Un cylindre droit est un solide qui possède deux faces identiques et parallèles, appelées bases, en forme de disque, et une surface latérale qui peut être déroulée en un rectangle. Alors considérons à présent un disque en perspective dans l'application gratuite GeoGebra. Je peux changer les rayons que je note petit r de ce disque. Pour obtenir un cylindre droit à partir de ce disque, je peux imaginer que je tire le disque vers le haut. Je note grand H, la hauteur du cylindre droit obtenu. Évidemment, je peux alors toujours modifier le rayon du disque qui est alors également le rayon du cylindre droit, ainsi que la hauteur du cylindre droit. Pour obtenir le volume du cylindre droit ci-contre, on peut s'imaginer qu'on commence avec la base en forme de disque et qu'on la tire vers le haut. En considérant le disque comme une feuille de papier, ceci revient à la copier et l'empiler autant de fois que nécessaire pour arriver à la hauteur désirée. Autrement dit, je multiplie l'aire d'une des deux bases du cylindre droit noté A indice B par la hauteur du cylindre droit noté grand H. Or, les bases d'un cylindre droit sont toujours en forme de disque, d'où A indice B, qui est l'aire d'une des deux bases du cylindre droit, peut être remplacé par pi fois le rayon au carré avec R qui est le rayon du disque ou encore le rayon du cylindre droit. Enfin, pour calculer le volume du cylindre droit ci-contre, on a encore besoin des différentes valeurs du rayon et de la hauteur du cylindre droit. Voici ces valeurs. Ces valeurs représentent les différentes longueurs, donc en changeant les longueurs, ces valeurs changent également. Reste à calculer le volume du cylindre droit. Alors le rayon du cylindre droit vaut 3,1, la hauteur du cylindre droit vaut 8,4, ainsi le volume vaut approximativement 253,47. Évidemment, en changeant les différentes longueurs, le volume change aussi. Alors récapitulons ce qu'on vient d'apprendre à l'aide de l'animation précédente. On prend un disque qu'on tire vers le haut pour former un cylindre droit. Pour calculer le volume d'un cylindre droit, on utilise la formule suivante. Alors le volume V est égal au produit de l'aire d'une des deux bases du cylindre droit, noté à indice B, par la hauteur du cylindre droit, noté grand H. Alors je peux compléter les deux blancs, A indice B et l'aire d'une base du cylindre droit et H et la hauteur du cylindre droit. Or, les bases d'un cylindre droit sont des disques. Alors si je note petit r le rayon d'un tel disque, l'aire d'une base d'un cylindre droit peut être remplacé par l'aire d'un disque des rayons r, c'est-à-dire indice B est égal à pi fois le rayon au carré. Et puis pour obtenir le volume, je dois encore multiplier l'aire d'une base par la hauteur du cylindre droit noté grand H, c'est-à-dire pi fois le rayon carré fois grand H. La formule est facile à retenir parce que le volume d'un cylindre droit se calcule de la même façon que celui d'un prisme droit. On multiplie l'aire d'une des deux bases du cylindre droit
par la hauteur du cylindre droit. Or, pour le cylindre droit, on sait davantage que les bases sont toujours en forme de disque. Ainsi, A indice B peut être remplacé par pi fois r au carré si je note r, le rayon du cylindre droit, qui est donc également le rayon du disque. Essayez maintenant vous-même de résoudre l'exemple ci-contre. Pour cela, veuillez appuyer sur le bouton Pause. Je continue dans 3, 2, 1. Alors pour un cylindre droit, les bases sont toujours en forme de disque. Donc je dois calculer l'aire d'un disque qui est donné par pi fois le rayon du cylindre droit au carré. Pour l'aire de ce disque, on est dans le plan. Le diamètre du cylindre droit vaut 9 mm et donc le rayon du cylindre droit est égal à la moitié, à savoir 4,5 mm. Notez que cette représentation n'est pas à l'échelle. L'aire d'une base du cylindre droit A indice B vaut donc pi fois le rayon au carré, ce qui est égal à pi fois 4,5 au carré, ce qui donne, si on arrondit A indice B au centième près, 63,62 mm au carré. La hauteur H du cylindre droit vaut 0,4 cm. Alors il reste à calculer le volume V du cylindre droit. Alors le volume V est donné par le produit de l'aire d'une des deux bases du cylindre droit par sa hauteur. Pour appliquer cette formule, A indice B, H et V doivent être exprimés dans des unités correspondantes. Alors on va transformer la hauteur grand H en millimètres, c'est-à-dire on obtient 4 mm. Ainsi, le volume du cylindre droit vaut environ 63,62 fois 4, ce qui donne approximativement 254,48 mm au cube. Merci pour votre attention.